Citroën, marque automobile complètement mythique. Pour tout vous dire les atmophiles, ça fait longtemps que j'ai envie de vous faire cette vidéo parce que ça va pas. Ça va pas et j'en ai marre de tirer sur l'ambulance sans forcément me justifier. Je crache assez souvent sur eux, mais en même temps, on peut dire qu'en ce moment, ils font vraiment tout pour renier leur ADN d'origine. Ce que je constate aujourd'hui chez Citroën, c'est une marque qui est malade. Moi aussi, ça me rend malade de constater ça. Oh non, pas ça! Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait! Parce que Citroën, c'est quand même avant tout un mythe automobile. L'objet de la vidéo va être de faire un petit focus sur l'histoire de la marque et essayer de comprendre pourquoi on en est arrivé là, quoi. Parce que là, c'est... ça me désespère, hein, les Admo chouchous, je suis excédé. Je suis très désappointé! La marque a une histoire assez incroyable, c'est une des marques automobiles les plus anciennes, lancée en 1919 par André Citroën. Citroën a toujours été réputé pour ses innovations assez avant-gardistes. On peut citer par exemple sa fameuse suspension hydropneumatique lancée dès 1954, qui n'a pas d'égal à ce jour, hein, qu'on soit clair. En 1955, Citroën avait lancé les freins à disque modernes comme on les connaît aujourd'hui, c'est juste incroyable, 1955, c'est fou. Ou encore mieux, les phares pivotants en fonction des virages, juste une innovation encore une fois incroyable qu'on retrouve très peu de séries encore aujourd'hui. On peut dire que c'était mieux avant parce que Citroën était indépendant, mais c'est même pas le cas parce que la marque a connu de nombreux rachats dès 1935 par Michelin et en 1976 par Peugeot. Malgré son appartenance à des groupes et finalement ayant été très peu de temps indépendant, la marque a quand même su toujours préserver son ADN, du moins jusqu'aujourd'hui on va dire. Je vais commencer par faire un petit retour sur l'ère Michelin. Donc c'est dès 1935, soit à peine 16 ans après le lancement de la marque, et suite au décès d'André Citroën, que Michelin rachète la marque. À ce moment-là, la traction déjà lancée continue sa production. Mais moi je voudrais avoir un petit focus quand même parce que je pense que c'est sous cette ère que les modèles les plus iconiques de la marque ont été lancés. À commencer peut-être par la 2 chevaux. Je vais pas trop m'étendre sur ce véhicule, je pense qu'on pourrait faire une vidéo entière dédiée à ce sujet. D'ailleurs les admophiles, si vous possédez une 2 chevaux ou un modèle Citroën assez atypique que je vais potentiellement encenser dans cette vidéo, n'hésitez pas à m'en faire part dans l'espace des commentaires si jamais vous voulez le faire passer en essai sur la chaîne Atmo. Ça mange pas de pain. Ça veut rien dire ça. Bref, la 2 chevaux c'est un petit peu le véhicule qui représente peut-être le mieux la France d'un point de vue automobile à l'international. Un petit peu à l'image de ce qu'on peut voir avec Mini en Angleterre ou la Fiat 500 pour l'Italie. Cette 2 chevaux c'est un concentré d'ingéniosité qui a traversé la seconde partie du XXe siècle sans broncher. On parle tout de même d'un véhicule dont le modèle de pré-série date de 1939 et qui a été produit jusqu'à 1990, c'est fou. Citez-moi d'autres véhicules qui ont été produits aussi longtemps, vous en trouverez très peu. Ce qui a fait le succès de la 2 chevaux, outre son design assez original, c'est sa simplicité. Un slogan publicitaire l'a nommé 4 roues sous un parapluie et je pense que ça résume assez bien l'esprit de ce véhicule. En 1955 sera lancé pour moi l'autre Citroën qui a complètement transformé l'image de la marque, c'est forcément la Citroën DS. Elle est tout simplement à cette époque-là le symbole du luxe à la française. Et c'est pas la DS9 qui peut en dire autant. Lors de sa présentation au salon automobile de 1955, elle va créer une véritable émeute, les automobilistes n'ayant jamais vu un véhicule aussi original dans tout ce qu'il propose et d'une qualité assez incroyable. Sûrement la voiture la plus en avance sur son temps à l'époque, elle a su traverser les décennies, toujours avec une prestance et un charisme hors norme. Elle a d'ailleurs été le véhicule officiel de nombreux présidents français. L'aura de ce véhicule est telle que 54 ans plus tard, Citroën va se dire tiens, et si je lançais une nouvelle marque nommée DS, ça serait pas mal ça. Ah non, c'est une idée de merde, annule et tout. Bien évidemment, un hommage à cette berline mythique qu'a été la DS de 1955. Résumer l'ère Michelin à ces 2 véhicules, c'est déjà énorme, mais il y a eu d'autres pépites, je vais pas toutes les aborder. Mais il y a eu notamment la Citroën Méhari, qui est quand même aussi une icône. Habitant en Gironde, je peux vous dire que des Méhari, on en voit encore beaucoup lorsqu'on s'aventure du côté du Cap Ferret. C'est devenu une voiture un petit peu de bobo et de plage. Et ça se fait encore et ça coûte assez cher, mais très sympa.
Il y a un autre véhicule que je suis obligé de citer, c'est peut-être pour moi ma Citroën préférée, la Citroën SM. Je vais vous mettre une image de toute façon, mais ce véhicule, rien que son design est juste à couper le souffle, c'est incroyable. En plus de ça, certains modèles étaient animés par un V6 Maserati, excusez du peu. Ça pousse. Malheureusement, au début des années 70, ce n'est plus forcément la fête pour la marque et Michelin est obligé de vendre Citroën. Il envisage dans un premier temps de faire affaire avec Fiat, mais le gouvernement français s'oppose et donc pour sauver cette marque de la faillite, le gouvernement français va faire appel à Peugeot afin qu'il absorbe Citroën. Ce terre Peugeot, donc entamé en 1976, ne se fait pas sans couac. Beaucoup des premières Citroën qui vont sortir d'usine suite à cette union vont être considérées comme des véhicules, on va rester poli, on va dire des véhicules assez fades. L'ADN de la marque est en péril et en plus de ça, Citroën continue sa chute vertigineuse et Peugeot se demande vraiment qu'est-ce qu'il va falloir faire. Le modèle de la dernière chance sera donc la Citroën BX lancée en 1982. Si ce modèle se vend bien, la marque continue d'exister. Si les ventes sont catastrophiques, Peugeot arrête Citroën. Vous avez l'information dans tous les cas, vu que Citroën existe encore aujourd'hui, la BX sera un grand succès et même si elle partage les moteurs des Peugeot, elle va conserver ses suspensions hydropneumatiques assez uniques, en plus de tout ce qui va faire un petit peu l'ADN Citroën d'un point de vue intérieur et extérieur. On reconnaît une BX d'une Peugeot classique des années 80. À ce moment-là, Citroën peut dire ouf. Ils sont passés vraiment proches de la catastrophe. Néanmoins, on va dire que c'est pas la période la plus faste de la marque. Et mis à part quelques coups de maître, parce qu'il y en a eu, la Citroën XM, moi j'en suis fan absolu. Mais aussi, bien évidemment, le Xara Picasso. Ce Xara Picasso, c'est... Mais bon, mis à part ça, globalement, quand on compare les gammes Citroën et les gammes Peugeot de l'époque, pour le public, souvent les Peugeot sont mieux finis, un petit peu mieux en tout point en fait, que les Citroën qui reprennent beaucoup d'éléments Peugeot, un peu en moins bien. Heureusement, cette période un petit peu de trouble va arriver à sa fin vers la fin des années 90 avec l'arrivée de Jean-Martin Foltz en 1997. À partir de ce moment-là, la marque va retrouver petit à petit son identité stylistique. D'ailleurs, de mon point de vue, les années 2000 sont vraiment considérées comme un retour au premier plan de la marque au chevron. Il faut dire que la C3, lancée en 2002, avec son look néo-rétro à croquer, après vous aimez ou vous aimez pas, mais il faut dire qu'elle a quand même une personnalité autre qu'une Saxo, tout simplement une 106 rebadgée. Là au moins la C3, elle se différencie vraiment d'une 206 par exemple. En 2003 va arriver la C2, qui est une sorte de C3 3 portes, mais avec une identité stylistique aussi forte. D'ailleurs, j'ai essayé une C2 VTS, n'hésitez pas à aller voir l'essai, c'est super comme voiture. En 2004, le restylage de la C5 qui avait un design jusque-là vraiment pas terrible, là ça va mieux, mais surtout cette année coïncide avec le lancement de la C4 première du nom. J'en parle souvent de cette C4 première du nom parce que je trouve que c'est une véritable réussite et je suis pas le seul à l'avoir constaté parce qu'avec 2 300 000 exemplaires... Combien ? Ce fut un succès colossal. À titre d'exemple, la C4 qui l'a succédé, donc la C4 deuxième génération, s'est vendue à peine 600 000 exemplaires, donc quasiment 4 fois moins. Ça vous apprendra Citroën à faire un design un peu plus banal. Bref, je divague. Retour aux années 2000 avec, en 2005, cette C6 qu'on peut tout simplement considérer comme le dernier véritable haut de gamme français automobile, tout simplement. Et puis quel haut de gamme, quel design, la C6, j'en suis complètement fan. Là c'est pareil, si quelqu'un en a une et qu'il souhaite la faire passer en essai sur la chaîne Atmo, mais c'est avec joie, c'est un bonheur cette voiture. Je suis un petit peu moins fan de l'intérieur, mais franchement le design est complètement fou. Malheureusement ce modèle n'aura pas connu le succès avec à peine 23 000 exemplaires vendus en 7 ans. C'est quand même 2 fois mieux que la Renault Wing, mais bon. C'est vraiment pas gentil. Mais surtout ce qui est à noter, c'est que avec ce lancement des gammes en C, Citroën propose une gamme vraiment cohérente à ce moment-là. En plus de ça, Citroën est engagé en WRC et se fait une réputation de constructeur quasiment imbattable, notamment grâce à son pilote Sébastien Loeb, avec les fameuses Xara WRC et ensuite les C4 WRC. Après un peu plus tard il y aura eu les DS3. Cette époque qu'on peut considérer un petit peu comme bénie pour la marque au chevron coïncide avec des chiffres de vente vraiment très intéressants, notamment en mars 2009 où la marque au chevron talonne pour la première fois de très près Peugeot avec 16,1% de part de marché pour Citroën contre 16,4% de part de marché pour Peugeot.
Peugeot. C'est tout simplement le meilleur résultat de la marque depuis 35 ans. Pour vous dire quand même qu'on était dans une bonne dynamique. C'est au même moment que Citroën décide de créer de nouveaux modèles haut de gamme, les Citroën DS dans un premier temps. Arrive dès 2010 la DS3 qui fait un véritable succès. En 2011 la DS4 et la DS5 qui pour le coup connurent un succès un petit peu moins fringant, on va dire. Vous allez me dire, bah Atmo c'est super tout ce que tu es en train de nous raconter, Citroën ça va très bien. Bah non, parce que du coup voilà, je m'arrête à peu près on va dire à 2011, soit il y a 10 ans. Maintenant on peut dire que c'est un petit peu plus compliqué. Petit aparté sur DS, la marque à partir de 2014 devient une marque indépendante, donc on va pas trop en parler ici. Néanmoins dans la gestion de cette marque il y a des choses que je comprends pas non plus, comme le non renouvellement de la DS3 qui était le seul modèle à succès. Ils ont préféré faire le SUV DS3 Crossback que je trouve réussi, mais c'est pas la même cible. On espère qu'avec la nouvelle DS4 qui a de l'allure, ils trouveront le succès. Dans tous les cas là pour l'instant c'est quand même très compliqué pour DS. Mais bref, du côté de Citroën alors, on en est où? Tout ce que je vais dire est forcément subjectif, mais de mon côté on est très loin du style audacieux et réussi des Citroën des années 2000. Quand on regarde la gamme actuelle, ça fait peur, hein. Franchement, j'ai jamais vu une gamme aussi inintéressante, mis à part la C4 actuelle que je trouve assez réussie et assez Citroën dans l'âme, il faut le dire. Mis à part ça, ben, la gamme elle est entourée de véhicules complètement SUVisés là, avec leurs airbumps qu'ils collent absolument partout. Soit on a des SUV partout, mais des SUV un petit peu monospace et des utilitaires. Je trouve que la passion s'est éloignée. La marque prône un positionnement plutôt entrée de gamme. Malgré tout, les tarifs restent assez salés, hein. Ma mention spéciale va au C3 Aircross que je trouve, je pense que c'est le véhicule actuel commercialisé en France le plus moche du marché. C'est hideux, c'est ignoble. N'hésitez pas à m'en citer d'autres si vous trouvez qu'il y a pire que ça. Franchement, je trouve ça vraiment mais dégueulasse. Nul à chier, N-U-L-A-C-H-I-E-R. Vous allez me dire, ils vont sortir en haut de gamme. Oui, la C5X, qui est une espèce de... on sait pas trop quoi, mais en plus de ça, produit en Chine. Ça me désespère un petit peu. Pour moi, le seul véhicule récent, on va dire, dans les années 2010 qui a rendu un petit peu hommage à cette marque, assez iconique, hein, j'adore Citroën de base, c'est le C4 Cactus en première génération. Là, pour le coup, je trouve qu'il y avait vraiment quelque chose. Il y avait l'ADN Citroën, on osait quelque chose. Malheureusement, le véhicule, il a fait un flop. C'est vraiment dommage que les ventes n'aient pas suivi. Ça aurait pu peut-être permettre quelque chose d'un peu plus sympa. Néanmoins, cet avis que je vous partage, donc moi, c'est mon constat. Je trouve qu'elles sont moins attirantes, mais c'est le constat aussi général du public, parce que si on compare les ventes de Citroën entre 2005, 2010 et 2015-2019, on prend pas 2020 c'est Covid, Citroën par an dans le monde c'est à peu près 1 400 000 véhicules vendus à la fin des années 2000 pour 1 100 000 véhicules vendus à la fin des années 2010. Ça fait quand même 300 000 véhicules vendus en moins en l'espace de 10 ans. C'est tout simplement énorme. Si ça continue comme ça, Citroën, ouais, ça va devenir vraiment très compliqué. Ça tombe bien, on va parler un petit peu d'avenir. Vous n'êtes pas sans savoir que Citroën appartient au groupe PSA qui maintenant s'appelle Stellantis. Ça va être un réseau énorme de marques automobiles. D'ailleurs, j'ai hâte de voir comment ils s'y prennent, mais j'ai peur que ce soit un Volkswagen au carré. J'espère pas. Pour le coup, je pense que Citroën d'ici 2030 va pas trop changer ses habitudes. On va rester sur ce qui se fait à peu près actuellement, c'est-à-dire des véhicules un petit peu moins chers que des Peugeot, plus axés entrée de gamme, avec un peu leur bizarrerie de design qu'il y a actuellement. Citroën, moi si j'ai un conseil à vous donner du haut de mes 2000 abonnés YouTube, attention, mais pourquoi pas s'inspirer de Renault? C'est pas mal ce qu'ils font Renault. Je trouve qu'ils sont assez malins, ils arrivent un peu à marcher sur les plates-bandes de Peugeot et de Citroën. Renault surtout avec leur futur Renault 5 qui a l'air vraiment très sympa pour le coup. Même la nouvelle Mégane là s'annonce assez intéressante alors en toute électrique. Il y a des solutions. Renault va sortir aussi prochainement, on l'a pas encore vu de manière officielle mais c'est sûr, la Renault 4L. Voilà, Citroën, une petite 2 chevaux modernisée et pourquoi pas une Citroën DS de 1955 en version remake, ça serait juste incroyable. Faites-nous rêver un peu, arrêtez de nous sortir des C3 Aircross là.
c'est tellement dommage, je trouve que c'est du gâchis ce qu'ils font. Bref, les Admophiles, à travers cette vidéo, j'ai pas voulu m'étendre complètement sur l'histoire de Citroën, mais plus de faire un focus sur les périodes fortes de la marque au chevron. Et malheureusement, de vous partager mon constat. Et mon constat, c'est que avant qu'une future Citroën nous fasse rêver, quoi, parce que là, moi, j'essaye de parler de rêve, quoi. Une 2 chevaux, ça faisait rêver quand même. Une DS, ça faisait rêver. Une SM, ça faisait rêver. Même une BX, ça faisait rêver. Ben, je pense qu'on a... on peut attendre un petit moment. Bon, c'est la première fois que je tente ce genre de vidéo. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ou pas. Si vous voulez que je parle d'une autre marque, voilà, que ce soit en positif ou en négatif, hein. Il y a d'autres marques qu'on peut évoquer. Si cette vidéo vous a plu, pensez au like, ça ferait hyper plaisir. On l'entend tout le temps sur YouTube, mais en plus pour des petits youtubeurs comme moi qui ont un travail à côté, je vous raconte même pas le temps que ça me prend entre l'écriture, le montage, le tournage et concilier mes autres activités en plus du travail. Donc le like en soutien, ça fait hyper plaisir. L'abonnement, c'est la même chose, franchement ça me va droit au cœur. La chaîne se porte de mieux en mieux et ça c'est grâce à vous, donc je vous dis merci. Pensez à un commentaire pour le référencement, c'est toujours hyper important aussi. Le plus important c'est d'aller bien, prenez soin de vous. C'était Admo, je vous dis à la prochaine, bisous, ciao.